Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo make-up spéciale petit prix ou prix raisonnable, on va dire. Donc si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Alors donc pour commencer, je vais prendre le Accord Parfait de chez L'Oréal qui est un très bon fond de teint en petite marque, on va dire. Je l'ai pris en teinte beige rosé. Voilà. Alors, j'ai déjà appliqué ma crème. Je vais en mettre une pompe sur ma main. Et je vais faire des petites gouttes partout. Des petits points partout. Je ne sais pas si vous voyez, mais la couleur, elle est exactement comme il le faut. Moi, je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Donc si vous avez beaucoup d'imperfections, cherchez quelque chose de plus couvrant. Bon, moi c'est ce qu'il me faut. Donc je pense qu'il me faut en même temps. Voilà. Je pense qu'on voit bien que ça a bien unifié le teint. Vous avez des petites imperfections, pensez à mettre un peu de correcteur dessus. Moi j'en ai, mais bon, ça me gêne pas tant que ça. On va dire que c'est la période sensible en ce moment, donc je bourgeonne. Parce que sinon, habituellement, j'ai pas de boutons. Je mets le reste dans le cou pour pas avoir de démarcation et que ce soit bien fondu. Je pense qu'on voit là qu'il est quand même bien unifié mon teint. Donc il va laisser un petit fini satiné. Je pense que si vous avez la peau sèche, par contre, il n'a pas besoin d'être poudré ce fond de teint. Ou alors vraiment que la zone T. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ensuite, je vais prendre l'effaceur yeux de chez Maybelline, qui est aussi en supermarché, qui est une marque aussi que vous retrouvez en supermarché, donc à petit prix. Quoique petit prix, 10 € je crois. Mais il efface bien les yeux, comme il dit. Donc, alors désolé, hein, c'est ma tête du matin. Je vous filme une petite vidéo avant de partir au travail. Donc là, vous venez faire vos triangles. Voilà, un petit coup là, un petit coup là, sur l'arête du nez, et voilà. Et je vais venir encore prendre la Beauty Blender, mon éponge qui me sert. Je trouve qu'en termes de prix, c'est la meilleure. Elle me sert pour mon fond de teint, mon anti-cerne et pour poudrer aussi. Quand j'ai une poudre libre, je prends ça en fait. Vous voyez, on a quand même quelque chose de bien de beau en termes de couvrance, en termes d'unification. Voilà, et moi je passe le reste sur la paupière, ça va me servir de base parce que généralement je mets pas de base ou très peu pour les yeux, pour les fards. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais laisser un petit peu, on va dire, travailler. Et je vais venir poudrer avec ma Bébé Magique Powder, qui est une teinte translucide en fait. Et je vais venir prendre un pinceau de la marque Real Technique, qui est une marque de pinceau pas très chère, que vous pouvez retrouver sur le site ayerbe.com, dont les frais de port ne sont pas très excessifs, ils sont à 4 $ il me semble. Ouais, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais les pinceaux Real Technique, vous avez du Physician Formula, vous avez du EcoTools, des produits bio. Franchement, ça vaut le coup. Donc là, je vais poudrer seulement où j'ai mis mon anti-cerne. Je poudre pas beaucoup, parce que moi j'ai quand même une peau sèche. Voilà. Et cette poudre est pas mal quand même. Hein. En termes de qualité-prix, c'est très bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté. Donc c'est un pinceau que j'avais eu chez Lidl en kit. Il y avait eu 5 ou 6 pinceaux, dont celui-ci.
Donc je prends le pinceau biseauté et je vais venir prendre cette petite palette ELF. Donc sur le site ELF, et il y avait sur quoi on retrouve aussi la marque ELF? Bah, sur le site ayer.com aussi, je crois. Ouais, ayer.com aussi, vous retrouvez la marque ELF pour pas très cher. Et donc là, je vais venir prendre, je vous ai pas dit, je vais venir prendre le bronzer juste ici. Et vous avez un blush aussi également que je vais me servir juste après. Donc là, donc au niveau pigmentation, on n'est pas trop mal. Après, je viens réchauffer juste en mon teint, je ne fais pas de contouring extrême. Voilà, je pense qu'on voit bien la différence entre là et là. Et je réchauffe un peu, je fonds tout ça. Voilà, je remets un peu au niveau de mon front. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais venir prendre le côté blush, du coup, qui est un... Alors, la palette, elle s'appelle Sainte Lucie. Ouais, Sainte Lucia, pardon. Et donc, c'est un beige rosé. C'est un rosé abricoté, en fait, lumineux, pailleté. Voilà. Et donc, je vais venir prendre le gros pinceau que j'avais eu ici dans le kit Lidl. Donc... voyez, ELF, ils font des très bons produits, je trouve. Quand vous voyez que vous en avez trop, vous estompez. Hein. J'en ai pas remis sur mon pinceau. Et vous voyez, j'ai quand même bonne mine. Donc voilà pour, on va dire, le teint. Donc habituellement, moi je le fais avec ma pommade à sourcils Anastasia. Mais là, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de faire un make-up à petit prix. Donc vu que je n'ai plus de crayon à sourcils, on va dire à petit prix, genre marque Sephora, qui est très très bien, en crayon rétractable, je vais prendre un Sephora en couleur brun. Donc celui-ci c'est le crayon vieux marron, voilà, tout simplement. Et donc je vais venir légèrement suivre mes sourcils. On va dire que je vais combler un peu les trous tout en évitant d'appuyer trop fort, puisque c'est un crayon pour les yeux, donc c'est un crayon assez gras. Donc je pense que vous voyez quand même la différence. Je n'appuie pas extrêmement sur mon crayon, pardon. Et donc là, je fais en mouvement vers le haut, puisque les cils vont vers le haut. D'ailleurs, il faut que je m'épile, que je taille les sourcils. Donc, voilà. Au niveau des sourcils, on n'est pas trop mal. Vous prenez un goupillon aussi que j'ai dans la marque Viol. Donc, vous voyez quand même, il y a quand même une petite différence au niveau de l'intensité du sourcil. Et vous venez répéter l'opération si besoin. Ou alors, vous pouvez le faire au fard à paupières d'une de vos palettes, en fait. Suivant, là, vous adaptez, en fait, le fard à paupières au niveau avec la couleur de vos cheveux. Tout simplement. Et vous venez remplir vos sourcils. Je pense que là, c'est pas trop mal. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En appuyant pas trop fort. Donc, on a un sourcil naturel. Maquillé, mais qui reste quand même naturel. Si vous le faites au crayon, il sera d'autant plus naturel que si vous le faites à la pommade à sourcils, mais moi je préfère qu'ils soient un peu plus structurés, mais là pour la vidéo je le fais vraiment au crayon. Ensuite pour les fards à paupières, alors je vais venir utiliser un fard de chez Sephora que j'ai en tout petit et qui s'appelle le Movie Popcorn en numéro 72 et qui va être très bien pour illuminer le coin interne de l'œil. Vous voyez, il donne un petit point de lumière. Je peux même en mettre un peu sous l'arcade sourcilière. J'en vais vraiment légèrement, histoire de donner un petit peu de lumière au niveau du dessous de sourcil.
Donc c'est toujours un pinceau de chez Lidl que j'avais eu dans mon kit. Je pense qu'ils en referont, donc ou s'ils en ont refait peut-être. Je trouve ça pas trop mal en fait. Ensuite on va venir appliquer un petit un phare de chez NYX. Voilà, qui est comme ça, un phare mono qui s'appelle le Lap Dance. Donc c'est un phare mat un peu nude. Vous allez venir unifier la paupière au doigt, tout simplement. Vraiment juste histoire de l'unifier en fait. Après on va faire un petit truc. La paupière est bien unifiée. C'est un super phare à paupières. Ensuite je vais venir prendre juste un phare Kiko. Alors, il se présente comme ça, donc c'est le numéro 173. Et je vais venir prendre un pinceau que j'avais acheté sur AliExpress qui est une imitation Sigma, on va dire. Je ne sais plus le numéro, il est plus inscrit. Donc je prends et je mets juste en coin externe, histoire de donner un petit peu de couleur à la paupière. Et vraiment très léger, quoi. J'insiste pas plus. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là on va donner un petit coup de peps au make-up avec ce... C'est un fard de couleur gris, hein, je vous l'ai même pas dit. Il est un peu gris irisé. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Ensuite je vais prendre un fard mat noir de la gamme de chez Sephora, pardon. Et avec un pinceau biseauté, peu importe la marque. D'ailleurs, vous en avez des très bons en petite marque. Bon, celui-ci c'est un Zoeva, donc en termes de qualité-prix, c'est plutôt... Et donc, je vais venir tracer juste, épaissir un peu au niveau de mes cils et partir en pointe. Juste au bord, en fait, du milieu de la paupière vers le coin extérieur. Voilà, ça va épaissir un petit peu la ligne de cils. Voilà. Et là, je remonte. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Quelquefois, je le mets en liner aussi. Mais là, je vais vraiment venir le fondre plutôt que de le mettre en liner, en fait. Donc, je le pars en liner. Voilà. C'est vraiment juste histoire d'intensifier un petit peu le ras de cils supérieur. Et je vais venir reprendre mon pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour mettre le fard gris. Et je vais l'étirer vers l'extérieur. Et je fais la même chose des deux côtés, bien sûr. Je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, je vais venir prendre un mascara. Donc c'est le Voluminion de cils Fatal de chez L'Oréal Paris, bien sûr. Donc c'est une brosse à picot comme ceci. Et il est très bien ce mascara, mais vraiment très bien. Donc, comme d'habitude, je pense que pour appliquer un mascara, vous savez un petit peu le concept, n'est-ce pas? Donc, j'applique mon mascara. Si vous venez faire des taches sur la paupière, vous attendez que ça sèche avant de l'enlever, bien sûr. Donc, je sais pas si vous voyez quand même, le mascara, il est super bien. Très bon rapport qualité-prix, je suis pas déçue. Donc, il apporte volume et longueur, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Là, je vais juste en mettre un ras de cils inférieur, mais juste en coin externe. J'aime pas vraiment mettre jusqu'au bout. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Franchement, c'est pas un mascara de ouf. Je trouve qu'il sépare bien les cils, qu'il allonge bien et qu'il donne quand même du volume, quoi. Donc franchement, allez-y, foncez. Hein. C'est un très bon mascara. Donc c'est un highlighter de la marque Kiko en stick. Et c'est le numéro 100.
Et donc moi je le chauffe comme ça. Donc je le chauffe et après je viens juste tapoter. Comme ceci. Vous avez un petit côté lumineux et frais en fait au make-up. Sans avoir l'effet poudre. Du coup, je tapote. Je tire pas parce que sinon ça enlève, ça enlève la matière en fait. Au make-up. Donc voilà pour le maquillage. Il manque le rouge à lèvres de chez Kiko également. Que j'ai acheté il y a très très longtemps d'ailleurs. Je crois que c'est le 613. C'est en gamme mat. Et il est comme ceci. Il est vraiment super beau. Je crois qu'il est aux alentours de 6 €, je crois, ou 7 €. Ce rouge à lèvres. Il y a très longtemps que je l'ai, hein, donc...